Mes prochains invités, c'est M. François Boucher, qui est président, et M. Charles Proulx, vice-président de l'Association manimontoise des pêcheurs à la mouche. Donc, journée qui commence bien, on va commencer ça lentement. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Montminier. Comment allez-vous? Ça va bien? Ah, écoutez, M. Proulx est venu me voir, puis il dit, j'aimerais ça, parce qu'on l'avait fait déjà dans le passé. Ça fait quand même longtemps de ça. Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. Puis, on avait montré comment monter une mouche pour aller à la pêche. Et là, ben, il m'a proposé de revenir, puis je trouvais ça le fun de pouvoir vous inviter à nouveau. Monsieur Boucher, vous qui êtes président de l'Association manimontoise des pêcheurs à la mouche, qu'est-ce que c'est que l'Association des pêcheurs? Parce que là, je vois qu'on a une association manimontoise chez nous. Oui. L'Association manimontoise des pêcheurs à la mouche de Montmagny, c'est un regroupement de passionnés de pêche à la mouche. Il y a des personnes moins habituées, puis d'autres qui sont très habiles, puis que ça fait plusieurs années qui pratiquent cette pêche-là. Et là, vous me disiez que ça existe depuis 1989? Oui. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu un genre de club social? C'est ça. Alors, il se passe quoi dans vos rencontres? On se réunit dans un local à l'ancienne gare, puis on monte des mouches ensemble. Après ça, il y a quelques activités qu'on peut faire à l'extérieur, comme la fête de la pêche. Après ça, les sorties en groupe. On va pêcher dans une petite pourvoirie ou une pisciculture. Pour ceux qui sont moins habitués, on les habitue à cet endroit-là. Et puis, là, c'est ça, on a un souper. On appelle ça le souper du pêcheur à chaque année. Puis, c'est beaucoup c'est beaucoup d'apprentissage. Parce que la pêche à la mouche, je veux pas, c'est un art. Puis, nous, à l'association, on pratique cette activité-là, justement, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'est que la pêche à la mouche, puis comment ça se passe, tout ça, puis il y a des pratiques de montage. Vous êtes combien de membres, M. Boucher? L'an passé, on est à 15. Normalement, ça joue entre 15 et 20 membres. OK. Et là, vous apprenez différentes techniques. Oui. Comme M. Proulx est en train de faire, là, différentes techniques pour monter des mouches. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. M. Proulx. Oui. Vous êtes en train de nous monter une mouche. Oui. Bon, expliquez-nous ce que vous faites exactement. Là, je suis en train de tourner le corps de la mouche avec de la chenille métallique. Bon, c'est ça. Là, vous avez utilisé du marabout pour faire la queue. Du marabout. Oui. Pourquoi? Faut-il être marabout pour aller à la pêche? Pas nécessairement. Mais ça prend du marabout pour faire une bonne mouche. Faire une bonne mouche. Je fais un aller-retour. Et ça fait quoi, ce que vous faites là? Ça, c'est le corps de la mouche qui est chartreuse, qui donne un effet spectaculaire dans l'eau. Bon, là, vous avez pris du marabout, là, la plume. Et ça, c'est de la chenille métallique. Bon. Mais vous auriez pu prendre du rouge, du vert, du jaune. Exactement. On peut prendre de toutes les couleurs. La chartreuse, je ne sais pas, elle a un effet spécial dans l'eau. C'est que le chartreuse, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est formidable. Quelle différence qu'il y a entre pêcher à la mouche et pêcher au verre La pêche à la mouche, ni plus ni moins, c'est pour imiter soit un insecte, soit un petit poisson. Ça remplace les leurres, qu'on va dire traditionnels plus, là. Mais c'est plus pour imiter un insecte, puis tout ça, que le poisson, la nourriture du poisson. Ça mange des insectes, ça mange des petits poissons, des petits crustacés, un petit peu toutes sortes de choses, là. Est-ce que ça attire plus le poisson à la mouche qu'à la pas? Ça dépend des fois. Des fois, oui. Des fois, c'est variable, là. Mais, comme on pourrait dire, c'est plus le fait de pêcher avec de quoi qui est pas métallique, première des choses, là, qui est pas... c'est plus pour imiter un insecte ou la nourriture du poisson dans la rivière ou le lac, là. Comme celle-ci, là, ça émite une sangsue. J'ai pas compris ce que vous avez dit, excusez-moi. Celle-là, cette mouche-là, ça émite une sangsue. Ah oui? Ouais.
qui vit dans l'eau. Il me semble qu'une sangsue, ça ne ressemble pas à ça. Mais... oui, mais l'effet dans l'eau, ça y ressemble beaucoup. Ah oui? Ça se promène. Quand on tire dessus, là, elle se couche. Puis quand on la lâche, elle relève. OK. Ça fait une attraction. Est-ce qu'il y a des mouches pour chaque sorte de poisson? La truite, le saumon? Ça, c'est pour la truite. Ça peut être à peu près pour n'importe quelle sorte de poisson. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sorte de poisson. On peut pogner n'importe quoi à mouche. N'importe quelle sorte de poisson. Et moi, je vois, parce que je suis un amateur de pêche, là, mais puis j'avais un ami qui pêchait. Est-ce qu'il faut changer souvent la mouche pour, si ça ne mord pas, il se passe rien? Ça dépend des situations. Il y a des situations qui, c'est quand que le poisson ne veut pas mordre beaucoup, ben on est obligé de changer de mouche plus souvent pour essayer de trouver l'insecte ou la nourriture que le poisson veut. Fait que c'est pour ça qu'on utilise la nourriture beaucoup de du modèles. jour, autrement dit. Ouais. Est-ce que le poisson est capricieux? Oui. Ça arrive. Oui. Ça arrive. Oui. Parce qu'il n'a pas faim? Ça arrive, oui. Parce qu'il retrouve de la nourriture il y a eu des éclosions, puis à la moitié du temps, là, le lendemain de l'éclosion, ça ne mord pas. Ils sont gavés bien durs. Bon. Là, vous allez m'expliquer parce que... Ça, c'est un finisseur de nœuds. C'est ça. Expliquez-nous ce que vous faites, monsieur Pau. Là, j'ai fait la tête en chartreuse, je fait avec du fil chartreuse. Okay. Qui donne un là, effet. vous avez rentré, vous avez pris ce matériel-là. Là. Oui. Et là, vous avez pris un petit morceau. Après ça, j'ai pris celle-là, un hackle, pour finir le corps. Puis... Bon, là, vous les avez mis sur un genre d'hameçon, là? C'est un hameçon. C'est un hameçon, OK. C'est un hameçon numéro 79 586. OK. Numéro... Bon, là, après ça, vous avez attaché les plumes avec... J'ai tourné autour du corps pour faire, on appelle ça un rib, qui fait que ça fait un effet. Puis j'ai fait la tête. OK, ça, c'est la tête, ici. Ouais, c'est la tête, ça, ici. Un et mis plus. C'est c'est webbé pas mal. Les plumes sont webbées. Pourquoi vous avez choisi de nous montrer ce modèle-là aujourd'hui? C'est un modèle facile à faire, puis qui est très bon pour la truite. C'est-tu compliqué, la pêche à la mouche? Non. C'est-tu compliqué à faire? Non. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs. Entre autres, on voit Claude Roy, là, qui est originaire de Montmagny. Là. Oui. On le voit sur les réseaux sociaux, là, c'est un vrai amateur. Est-ce que les gens sont encore aussi amateurs qu'auparavant? Oui. Il y en a beaucoup qui sont amateurs, mais ils ne veulent pas s'identifier. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, il y en a beaucoup qui pêchent à la mouche, mais ils n'en parlent pas. Puis il y en a qui n'osent pas essayer ça parce qu'ils ont peur de faire rire d'eux autres. Ben, ça a l'air compliqué. C'est sûr que c'est plus compliqué qu'à la trône. Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Là. C'est pas compliqué. Pêcher à la mouche, c'est la première des affaires. Ça va prendre 5 minutes pour vous montrer comment faire. Mais après ça, ça demande beaucoup de pratique. Bon, là, vous avez un outil. Est-ce que c'est disponible? Ça, c'est un étau. Est-ce qu'on peut acheter ça? Quelqu'un là, qui veut embarquer avec vous autres et qui veut fabriquer ses mouches, est-ce que ça, c'est un outil qui se vend, là, qui est sur le marché? Oui. Moi, parce que je vois que ça prend ça là, pour... J'avais acheté ça chez Richard Morissette dans le temps qu'il avait son magasin. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on devient amateur de ça? Parce que là, vous avez un club, vous êtes 15-20 personnes et vous vous rencontrez à l'occasion. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on devient amateur pour la fabrication de mouches? C'est parce si on pogne un poisson avec la mouche qu'on fabrique, on va tomber amoureux de la canne à moucher. Okay. Comme on dit, on prend la piqûre. On pogne la piqûre. C'est pas la même affaire. Là, si tu fais lever le poisson qui vient mordre, parce que ta mouche est en surface, donc la truite, il faut qu'elle monte pour se nourrir. Quand vous... Oui, allez-y. C'est ça, là,
le kick, là, qu'on va dire, c'est ça, c'est quand le poisson vient prendre, c'est toi qui l'as fait. C'est pas le magasin qui l'a fait, c'est toi qui l'as fait de tes mains. Puis que le poisson vient prendre ta mouche, c'est quelque chose. C'est vraiment une piqûre qu'on... Puis vu que la canne est plus longue, on a un effet sur la canne que tu n'auras jamais au verre. À la pêche au verre. Le feeling n'est pas le même. La sensation n'est pas la même. Parce qu'il y en a une au verre, je peux vous dire. Mais là, j'allais jamais essayé à la mouche. Quand vous réunissez votre groupe d'amis, votre club social, vous faites quoi? Oh, moi, justement, on parle de... Est-ce que c'est un échange? Oui, mais est-ce que c'est un échange? Oui. Est-ce que vous fabriquez des mouches sur place? Oui, on fait des mouches sur place. Oui, il y a des, on va dire ça de même, des moniteurs qui s'installent, comme lui, le fait présentement, là, qui s'installent puis expliquent les étapes de montage. Parce qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu moins ça, fait que on est silencieux, là, puis on écoute attentivement la personne qui présente sa mouche. Fait que moi, j'en ai fait, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est étape par étape. On explique le montage comme un peu Charles vous a présenté. Puis, c'est ça qui fait qu'on est toutes... Vous vous réunissez combien de fois dans l'année? À peu près 14 semaines. 14 semaines? Oui. Ça veut dire à peu près une fois par semaine, non? Oui. Une fois par semaine, oui. Une fois par semaine? Oui. OK. Une fois par semaine pendant une période, là, la période hivernale. OK. Puis là, vous me racontiez que vous avez un souper aussi, un souper de pêcheurs? Oui, on se réunit toutes les couples ensemble, puis on se réunit dans un restaurant ou une salle communautaire, puis on se fait un souper ou on va souvent ensemble en groupe. Là. Fait que ça fait une belle petite sortie. Puis là, ça parle de pêche, comme de raison. Oui, j'imagine. Hein? Est-ce que c'est aussi populaire que ça l'a été, la fabrication de la mouche? Parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'amateurs, mais là, vous dites que vous êtes une quinzaine, une vingtaine. Oui. Mais c'est beaucoup plus dur à cette heure avoir du matériel parce que il n'y a plus de fournisseurs. Ici, à Montmagny, on n'en a pas. Au Québec, il n'y en a presque plus. Il faut aller à Trois-Rivières, Rimouski ou Lac-Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de demandes? C'est ça. Il y a eu, comme on pourrait dire, une baisse, un certain nombre d'années. Puis là, ça semble être en reprise. Ouais. Fait que là, il y a plus d'amateurs. Puis, en plus, ce que je voulais vous dire, c'est que prochainement, on va aller dans des écoles on a eu les permissions, des directeurs d'école, d'aller faire des démonstrations dans les écoles pour initier les jeunes. Fait que ça, c'est une grosse affaire, là. C'est important d'initier les jeunes parce que là, oui, il y a la fête de la pêche, mais il n'y a pas de pêche à la mouche, on n'entend à peu près pas parler. Oui, M. Proulx est venu me voir, puis j'ai décidé de vous inviter parce que moi, je trouve que c'est un beau loisir. Est-ce que la pêche est toujours aussi populaire qu'elle l'était? Oui. La pandémie Oui, ça l'a diminué un petit peu depuis quelques années, mais là, ça va reprendre là, avec... Je trouve que c'est une belle activité que vous faites quand même depuis 1989. Je ne savais pas, moi, je ne savais pas que vous existiez. C'est une petite association. Je ne sais pas, tu es venu nous voir, mais... disons qu'il y avait moins d'informations dans ce temps-là aussi. Oui, mais comment on peut vous contacter s'il y a des gens qui pourraient être intéressés à se joindre à vous? On a un site Internet. Là, on est supposé d'avoir une page Facebook, sous peu. OK. Qui est en fabrication. C'est quoi votre site? Nous autres, c'est l'AMPM, mais c'est là, il faudrait que j'aille mon petit calepin. C'est pas ça, on peut couper, là. Allons-y. AM, l'Association Manimontoise des pêcheurs à la mouche. Mais ça fonctionne sous l'AMPM, HTTPS. Là. OK, oui. AMPM, après ça, 1989, 8 sites, W. On le mettra à l'écran. Oui, on le mettra à l'écran tantôt. Ça va être. Puis, /AMPM. OK. Fait que ça, c'est notre site qu'on a actuellement, mais qu'on veut envoyer, transférer sur Facebook. Bien, je vous félicite. L'Association manimontoise des pêcheurs à la mouche, ça existe depuis 1989. Et là, on a un local actuellement à la gare, puis on est en déménagement. Mais ce que je vois, c'est que vous voulez prendre de l'expansion et vous allez bientôt avoir une page Facebook. Faites-moi signe, puis j'informerai la population pour
Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, François Boucher, président, et Charles Pau, vice-président de l'Association manimontoise des pêcheurs à la mouche. Et on va vous mettre le site, encore une fois, à l'écran pour que vous puissiez bien savoir comment aussi rejoindre ces gens-là. Voilà, mais merci beaucoup. C'est moi, gros, merci. Bonne journée. On vous remercie beaucoup. Au revoir.